Maïkan poursuivit sa route, se tenant désormais à l'écart de toute vie humaine. Sa mauvaise expérience dans la ville lui avait servi de leçon. Malgré tout, elle n'était pas tranquille. Les patrouilles de soldats se faisaient plus nombreuses au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de Corniche. À un carrefour, elle vit un panneau de bois sur lequel étaient placardées plusieurs affiches. Des primes, offertes pour les têtes de plusieurs rebelles s'étant distingués lors des révoltes des dernières semaines. Elle ne fut qu'à moitié surprise en voyant son portrait sur l'une des affiches. Elle n'avait pas été très discrète au cours de son périple. Quelques heures plus tard, alors qu'elle passait à bonne distance d'une vieille tour en ruine, elle eut la mauvaise surprise d'entendre une cavalcade venant du vieux bâtiment. Elle comprit que l'aspect du bâtiment l'avait trompée. L'endroit servait encore aux patrouilles de passage et elle avait été repérée. Plusieurs cavaliers arrivaient au galop dans sa direction. Cependant, Maïkan vit tout de suite qu'ils ne s'attendaient pas à livrer bataille. La plupart étaient en habits de tous les jours, un seul portait un casque attaché à la va-vite. Leurs armes étaient négligemment accrochées à leur selle, sans qu'ils ne se tiennent prêts à les sortir de leur fourreau. Sans doute les avait-elle interrompus durant une pause. Ils venaient à sa rencontre sans se douter qu'elle était une fugitive, et encore moins dotée d'un double éclat. Elle ne leur laissa pas le temps de réaliser leur erreur. De son éclat de contrôle, elle fit trébucher le cheval de tête, qui roula au sol en entraînant son cavalier. Celui qui le suivait immédiatement ne put l'éviter. Profitant de la diversion, Maïkan prit alors le contrôle du troisième et dernier soldat, lui fit saisir son arme et se jeter sur ses camarades. Moins d'une minute plus tard, elle contemplait 3 cadavres. Avec un mélange de fierté et de dégoût, elle constata que la chose la laissait désormais presque indifférente. Se déplaçant avec plus de prudence encore, Maïkan reprit sa route. Après 3 jours de marche, elle distingua à l'horizon une structure se détachant de la plaine. Une tour fortifiée, constata-t-elle en s'approchant. Au fur et à mesure de sa progression, elle comprit qu'elle touchait au but. Une large fissure creusait le sol devant elle, partant de la mer et s'enfonçant à perte de vue dans les terres. À intervalles réguliers, des tours s'élevaient de part et d'autre du canyon. De l'autre côté se trouvait son objectif, le royaume de Corniche.